Après le Mont-Saint-Michel, on repart maintenant sur la côte atlantique avec la 4e étape d'une série printanière que vous attendez. Elle est consacrée à quelques îles au printemps, quand les touristes ne sont pas encore arrivés. Ça fait tellement bien de prendre l'air en ce moment. Aujourd'hui, l'île d'Aix en Charente-Maritime avec ses 250 heureux habitants à l'année. Erwan Brem et Christophe Brousseau nous y emmènent. Chaque matin, c'est le plaisir de Franck. Commencer son travail dans la tranquillité de l'île d'Aix. Ostréiculteur, pompier volontaire, il vit ici depuis 20 ans. Super agréable, quand il n'y a pas trop de vent et qu'il fait beau, là, trier dehors, c'est un plaisir. Je crois que quand on arrive sur l'île, ou alors on s'y plaît, ou alors on s'y plaît pas, quoi. Et je crois que quand on s'y plaît, on n'a plus envie de s'en aller. La raison pour laquelle Franck est attaché à l'île se trouve juste derrière sa cabane. Je veux dire, là, qu'est-ce qu'on veut de mieux, là? Là, voilà, on regarde les oiseaux là, qui passent, là. Donc tout ça, c'est quand même assez... ça reste un petit peu époustouflant, même pour moi, hein, qui vois ça tous les jours, je m'en lasse pas du tout, quoi. L'île d'Aix et ses 3 km de terre est un havre de paix pour ses 250 habitants. Au centre du village, chacun vit à son rythme. C'est plutôt sympa, oui, c'est vraiment le carrefour du village, parce que je dirais que c'est là où les commerces sont réunis pratiquement. Donc non, c'est là où tout le monde discute, tout le monde se rencontre. Une petite communauté d'insulaires qui ont succédé aux hommes de troupe. Site militaire pendant des siècles, il en reste encore quelques traces, que le capitaine du ferry de l'île observe à chaque traversée. Donc il y a eu l'île d'Aix, Fort Boyard, Fort-Ennet, qui servaient donc à protéger les navires qui n'étaient pas armés. C'est vrai que c'était assez stratégique, quoi. Des remparts, un fort et des rues rectilignes. Un esprit dans lequel a baigné Napoléon. C'est ici que l'empereur a passé ses derniers jours avant son exil. Chaque jour, Viviane et Francine parcourent l'île de long en large et passent devant ces témoignages de l'histoire des XVIIe et XVIIIe siècles. Ça servait de dépôt de matériel. Partout, des sites militaires, jusqu'à la pointe de l'île. Alors là, on est à la pointe Sainte-Catherine. C'est de là que Napoléon s'est embarqué sur le Bellérophon pour partir en exil, définitif d'ailleurs, et il avait passé 2 nuits à l'île d'Aix. C'est la marée basse. L'heure pour Franck, l'ostréiculteur, d'aller sur ses parcs à huîtres. Bien à l'abri dans cette ancienne écluse à poissons. Mais à côté, certains font aussi leur petite récolte, dès que l'eau se retire. Les huîtres, à même le rocher, mais pas seulement. Et puis les épinards sauvages, les asperges sauvages. Et dans le temps, je trouvais beaucoup de poireaux sauvages. Ici, vous ne pouvez pas mourir de faim. Un petit parfum iodé de l'île d'Aix. Bonjour madame. Pour ceux qui s'y promènent de temps en temps. Mais certains ne pourraient pas se passer des charmes de leur île. Derrière les façades du village, quelques trésors sont bien cachés. Ah, j'ai de la roquette qui a repoussé là, sans que je l'ai plantée, c'est bien. Florence et Jacqueline ont fait de ce petit espace un jardin d'Éden, favorisé par le microclimat de l'île d'Aix. Sur l'île, on acclimate pas mal de choses, parce qu'on est dans des petits jardins comme ça, très, très clos. Donc même si vous avez un vent fou dans la rue, vous arrivez ici, c'est le calme. Il y a toujours quelque chose qui sort, qui est des fleurs d'hiver, des fleurs de printemps, d'automne. C'est une pure merveille. Une île riche de ces lieux discrets, parfois sauvages. Une invitation au dépaysement.